Hey yo, bienvenue sur la chaîne de Mike, la vie de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui on va parler de SNK, Shingeki no Kyojin. Allez, c'est parti. Ok, bienvenue donc sur la vie de Mike. On va parler de SNK, l'épisode 20, saison 4, la dernière partie. Et juste pour vous donner ma réaction à chaud, je ferai une vidéo plus longue sur la saison, sur toute la saison et sur toute l'anime Shingeki no Kyojin vers la fin. Je pensais même pas en faire une avant, mais l'épisode là, il était trop lourd. Donc voici ma réaction. C'est parti. Po, 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 po. Non, je déconne. Allez, donc en fait, voilà, ça va être très court, mais voilà, je vais vous dire mon avis. Putain, mais j'ai kiffé cet épisode. Il n'y a pas d'action, mais il n'y a que des révélations. Il y a un retournement de situation, retournement de cerveau. Putain, j'ai pas eu cette sensation depuis. Je vais spoiler un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu ce film. Usual Suspect, la dernière scène quand tu sais que Verbal Kint, ben quand tu apprends que c'est lui Kaiser Soze quoi. Donc là c'est Kaiser Eren frère. Il t'a retourné le cerveau, il t'a retourné la situation, t'étais pas prêt. Donc c'était super lourd, j'ai kiffé la mise en scène, la réaction. En fait, ce qui est fort avec Isayama déjà, bon, il y a l'action. Donc l'épisode d'avant, il était chaud en action, etc. Les deux épisodes d'avant, c'était la guerre. Mais là, il n'y a pas d'action, mais c'est que de la révélation, c'est retournement de situation. Et c'était trop fort, quoi. Donc j'ai aimé le visage de, comme il s'appelle, de Sig. Quand il découvre, quand il comprend qu'en fait, quand il met les pièces du puzzle ensemble, qu'il se rend compte qu'en fait, il pensait avoir la maîtrise sur la situation, mais pas du tout. Il pensait qu'il allait convaincre Eren qui s'était fait duper. Mais en fait, c'est Eren qui a dupé tout le monde, qui a manipulé, qui a influencé. Lui, il pensait qu'il était influencé par son père. En fait, c'est lui qui a influencé son père. Quand il a découvert que bah, voilà, un des pouvoirs du titan assaillant, c'est de voir l'avenir. Mais c'était ouf, c'était malade. La réaction de Sig, quand il comprend ça, qui s'est fait duper en fait, ça fait 2 fois. Mais c'était trop lourd quoi. Donc franchement j'ai bien kiffé. Puis Eren, pareil, son visage à un moment donné quand il revit la scène de son père qui doit tuer et qui n'y arrive pas en fait, qui doit tuer la famille royale, la famille Reiss, et qu'il n'y arrive pas, et qu'il lui met un coup de sionpris avec son regard vénère. Mais trop lourd, trop lourd. Franchement, tout passe dans les émotions, tout passe dans les réactions du visage, dans les expressions faciales. Et ça, Isayama, il est trop fort pour ça. C'est pas moi, quand j'ai lu le manga, donc je sais la suite, mais malgré que j'ai lu le manga, quand j'ai vu cet épisode, j'étais bluffé. J'étais sur le cul. Je t'ai dit comme une réaction que j'avais pas eue depuis longtemps, comme une sensation devant Usual Suspect où tu découvres à la fin, putain, ils m'ont eu. Et là, c'est pareil, quoi. Donc super fort, super doué, donc cet épisode, voilà, c'est au top, hein, c'est un de mes épisodes préférés en termes de révélation, de retournement de situation. Et putain, j'ai lu le manga, hein, j'ai vu, mais j'étais pas prêt, j'étais moi-même surpris alors que je connais l'histoire. Donc franchement, respect pour cet épisode, c'est un des meilleurs pour moi en termes de retournement de situation, l'atmosphère. Petit à petit, tu découvres pas tout de suite. Tu vois, il a des petits indices, tu vois, Sig, mais il n'y croit pas encore. Il dit non, mais t'inquiète, Eren, je vais te ramener sur le droit chemin. Je vais t'emmener là où je vais t'emmener parce que ça prendra le temps qu'il faudra. Et en fin de compte, plus il avance sur le chemin, plus il se rend compte que c'est lui qui est perdu, mais qui se fait emmener sur le chemin que Eren veut, en fait. Alors que lui, il pense que c'est lui qui mène la route, c'est lui qui le guide. Mais non, c'est tout le contraire. Donc franchement, ça c'était super fort. Il n'y a pas de, comme on a dit, pas de scène d'action, mais que des scènes marquantes, que des réactions marquantes. Et franchement, cet épisode, voilà, c'est une masterclass, c'est une masterpiece. J'ai bien kiffé. Et de toute façon, comme je l'ai dit, on refera une vidéo spéciale, l'attaque des Titans. On reviendra sur toutes les saisons, sur cette fin. Bon, je connais la fin, on va voir si en anime c'est différent. Mais voilà, on va revenir sur tout ça. Et franchement, si tu connais pas encore l'attaque des Titans, c'est que tu as raté quelque chose dans ta life. Hein. C'est un des meilleurs animes manga de ces dernières années. Pardon. Et voilà quoi, il faut pas passer à côté de ça. Même si t'es pas fan de manga,
c'est un mix de, voilà, comme je dis, de Game of Thrones et pour le côté complot, etc. Et de survival aux premières saisons de, comment ça s'appelle, de Walking Dead, pardon. Donc c'est un mix entre Walking Dead et Game of Thrones pour le côté complot et donc The Walking Dead pour le côté survival. Donc voilà, c'est lourd. Voilà, je vais pas faire une longue vidéo, c'est tout ce que je voulais dire sur cet épisode, une putain de tuerie. Et puis voilà quoi. L'attaque des Titans, c'est lourd. L'attaque des Titans, c'est super lourd. SNK, allez, à la prochaine.